Mes chers amis de Café Évangile, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Chers amis, rappelons que Jésus avait l'habitude de s'isoler parfois et de passer toute la nuit en prière. Il est donc clair que le Seigneur est favorable à des temps de prière longs et sincères, puisqu'il nous a donné son propre exemple en guise de leçon. Mais il y a clairement une différence entre ce que notre Seigneur a fait toute la nuit et ce qu'il reproche aux païens de faire lorsqu'ils bavardent avec beaucoup de mots. Après cette critique de la prière des païens, le Seigneur nous donne la prière du Notre Père comme modèle pour notre prière personnelle. La prière du Notre Père commence par s'adresser à Dieu d'une manière profondément personnelle. En d'autres termes, Dieu n'est pas un être cosmique tout-puissant. Il est personnel, il est familial, il est notre Père. Cette relation personnelle avec Dieu. Et Jésus poursuit la prière en nous demandant d'honorer notre Père en proclamant sa sainteté, son caractère sacré. Dieu et Dieu seul est le Saint, d'où découle toute la sainteté de la vie. Et en reconnaissant la sainteté du Père, nous devons également le reconnaître comme roi et rechercher sa royauté pour nos vies et pour le monde. Cela ne s'accomplit que lorsque sa volonté parfaite est faite sur la terre comme au ciel. Et cette prière parfaite se termine en reconnaissant que Dieu est la source de tous nos besoins quotidiens, y compris le pardon de nos péchés et la protection contre tout mal. Chers amis, une fois cette prière parfaite achevée, Jésus fournit un contexte dans lequel cette prière et toutes les autres doivent être priées. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs transgressions, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos transgressions. La prière ne sera efficace que si nous lui permettons de nous changer et de nous rendre plus semblables au Père céleste. Par conséquent, si nous voulons que notre prière de pardon soit efficace, nous devons vivre ce pourquoi nous prions. Faire vie les paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons aussi pardonner aux autres comme Dieu nous pardonne. Résolution de ce jour. Il est vrai que le pardon n'est pas facile, mais c'est la porte étroite pour parvenir au salut. Essayez de passer par la porte étroite, nous dit le Seigneur. Qui t'a offensé? Quelle est cette personne-là que tu gardes dans ton cœur des années et que tu n'arrives pas à faire le pas du pardon? N'attends pas qu'il vienne à toi. Va vers lui. Comme l'enfant prodigue, mets-toi en chemin. Ouvre ton cœur et exprime-lui ton pardon. Et après, reviens au Seigneur pour lui demander de te donner la force de vivre l'évangile et de la transmettre avec ta vie. Le temps de carême, c'est le temps du vrai et du profond pardon. Bonne journée, Dieu vous bénisse.